Je rends grâce, Seigneur, pour cette opportunité. Waouh, nous sommes rendus 9e jour, de notre 9e jour de notre jeûne et prière. Et je rends grâce à Dieu pour cette opportunité. Je rends grâce à Dieu parce que c'est lui qui permet ceci. C'est lui qui nous donne la chance d'entreprendre des projets comme ça et de tenir. Et de tenir le coup. Je bénis le Seigneur pour tout ceci. Je lui rends grâce. Mais avant de commencer, j'aimerais juste savoir si vous allez bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne va pas bien? Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, coach. Ok, Ça va. c'est bon. D'accord. Je rends donc grâce à Dieu pour ce qu'il nous fait tenir et que tout va bien dans notre vie en ce moment. Merci Seigneur pour tout. Merci mon Dieu, mon roi. Merci parce que c'est toi qui fais tout ceci. C'est toi qui permets tout accomplissement. C'est toi qui permets tout épanouissement. C'est toi qui permets toute paix. Je te rends grâce, ô Éternel des armées. Toi qui es Dieu. Toi qui es grand par-dessus tout. Toi dont le nom est élevé au-dessus de tous les noms. Je te prie, Père, d'être présent avec nous maintenant, parce que ta parole dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, toi, tu es présent. Nous croyons que tu es présent ici et maintenant avec nous, Seigneur, parce que nous sommes réunis en ton nom. Ta parole est vérité et ça ne peut pas en être autrement. Nous croyons, nous savons que tu es là. Père éternel, je te rends grâce. Je te magnifie. Je te célèbre pour ta grande miséricorde. Je te célèbre, Seigneur. Je te rends grâce. Je viens toute petite devant ton trône de grâce, Seigneur, m'humiliant pour te dire que c'est toi qui es grand. C'est toi qui permets toutes choses. C'est toi qui assures toute transformation des personnes. Père éternel, je viens ce matin te remercier pour le merveilleux don du Saint-Esprit. Cet Esprit Saint, ton Esprit, l'Esprit du Père, l'Esprit du Dieu vivant, qui habite en nous, qui nous enseigne toutes choses, qui dirige notre vie. Ce matin, Papa, viens encore une fois de plus continuer le travail que tu as commencé en tes enfants ici. Je te bénis de ce que tu as accordé le baptême de l'Esprit Saint à la plupart. J'ai vu les témoignages des personnes qui m'ont dit, waouh, depuis le début de ce challenge, quelque chose se passe dans ma vie. Merci Seigneur pour tous ces témoignages. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui voient un changement dans leur vie, qui voient la main de Dieu agir dans leur vie, qui voient des situations inespérées se résoudre dans leur vie. Père, si tu as fait pour ces personnes, tu peux le faire pour les autres. Si tu as fait pour l'un, tu peux faire pour tous, papa. Ta main n'est pas très courte pour secourir tes enfants. Quel que soit notre nombre, tu es omnipotent, omniscient, tu nous vois, juste toi. Tu trônes au-dessus de tout et tu es capable, papa. Nous ne sommes rien sans toi.
Sans toi, nous ne sommes rien. Si une seule personne de ce challenge a un témoignage, Père, je crois fortement que tu peux le dupliquer chez tout le monde. Tu peux réaliser, tu peux donner la portion de chaque personne. Car tu es le même Dieu pour X et pour Y. Tu es le même Dieu pour tous. Tu as la même bonté pour tous, la même miséricorde pour tous. L'équité, c'est toi. L'égalité, c'est toi. La justice, c'est toi. Tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le même Dieu qui a donné l'enfant à Sarah, suivi d'une génération aussi nombreuse que les étoiles, alors qu'elle avait 90 ans. Tu es le même Dieu, Père, qui a redonné vie à Lazare qui était mort depuis 4 jours. Tu es le même Dieu qui a redonné la vue à Bartimée, à plusieurs autres aveugles. Tu es le même Dieu qui a guéri la femme à la perte du sang. Oh papa, qu'est-ce qu'il y a comme problème ici que tu ne peux pas faire, qui dépasse ce que tu as déjà fait? Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous croyons que tu peux le faire pour nous. Tu peux le faire pour chacun de tes enfants connectés ici. Donne-nous la grâce de te rencontrer, Seigneur. De te rencontrer sur le chemin de Damas comme Paul, alors que nous ne sommes pas saints, que nous sommes pécheurs tels que nous sommes, que nous te rencontrons et que tout change dans notre vie. Donne-nous la grâce, Seigneur, de revenir véritablement à toi et que nous voyons un véritable shift dans notre vie, un véritable avant et un après. Parce que oui, quand ton Saint-Esprit habite en nous, rien ne peut plus jamais être comme avant. Rien ne peut plus jamais être comme avant. Mon Dieu, mon roi, prends le contrôle de toutes choses. Je sais que ça prend notre volonté, Seigneur, mais même cette volonté n'est qu'une grâce. Accorde-nous la grâce de te désirer plus fortement encore, d'être disposé plus fortement encore à t'accueillir dans nos cœurs. Père, aujourd'hui, tu me mets à cœur de regarder avec tes enfants qu'est-ce qui est dans leur cœur, quel est l'esprit qui prend ta place dans leur cœur, afin que chaque personne prenne la décision de se séparer de ce qui ne vient pas de toi. Père éternel, alors nous allons aujourd'hui être beaucoup plus pratiques. Ce samedi, nous allons prendre le temps d'être un peu plus pratiques. Nous allons faire un exercice pratique et de méditation profonde sur le thème mourir à soi. Mourir à soi qui veut dire se vider de soi pour se remplir de l'Esprit Saint. Et dans la dernière partie, nous parlerons du jeûne. Comment est-ce qu'il faut rester en jeûne et en prière? Quel est le protocole? Comment est-ce qu'il faut véritablement le faire? Pourquoi nous décidons d'en parler aujourd'hui? Je pense que le Saint-Esprit souhaite que ces enfants ici comprennent le sens de ce que nous sommes en train de faire. Donc, après avoir fait cet exercice sur le thème mourir à soi, c'est-à-dire se vider de nous-mêmes pour laisser le Saint-Esprit nous remplir, la deuxième partie va se porter sur le jeûne, un enseignement sur le jeûne et la prière. Alors aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous faire comprendre que sans nous laisser posséder par lui, sans lui permettre de s'emparer entièrement de notre personne, après nous être vidés de tout ce qui occupe sa place,
il ne pourra ni nous remplir, ni nous conduire. En effet, ce qui obsède l'homme, ce qui occupe notre pensée, ce qui est important à nos yeux est ce qui nous remplit. Et ce qui est important à comprendre, c'est que si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous sommes forcément remplis par quelque chose d'autre qui nous conditionne et nous détermine. Et pour parvenir à nous faire conduire par le Saint-Esprit, nous devons d'abord impérativement nous débarrasser des choses qui nous obsèdent et qui nous remplissent actuellement et qui nous dirigent jusqu'à ce jour. Sur le plan physique, nous savons qu'un mort ne peut plus rien faire. Ce sont les autres qui font tout pour lui. Alors spirituellement, qu'est-ce que ça signifie mourir à soi? Tout chrétien doit mourir à lui-même parce que le Saint-Esprit ne peut cohabiter avec le moi. Quand le moi est trop fort, le Saint-Esprit ne peut cohabiter. Quand on meurt à soi-même, on cesse d'exister, de vivre, et celui qui désormais agit en nous, c'est le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit ceci en Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous allons donc faire un exercice qui nous aidera concrètement à identifier les choses qui doivent mourir en nous et essayer de nous en débarrasser. Le but est de créer des conditions favorables pour être véritablement rempli du Saint-Esprit dans toute sa plénitude. Cet exercice va nous permettre également il va nous permettre également de poser les actions nécessaires pour que nous puissions commencer à vivre sous la direction exclusive du Saint-Esprit. Alors, je vais t'inviter à analyser personnellement ton cas. Pendant que je vais dire tout ce que j'ai à dire, tu analyses personnellement ton cas. As-tu renoncé à ta propre volonté pour installer la volonté de Dieu au centre de ta vie? Mourir à toi ou renoncer à toi-même pour laisser Dieu vivre en toi. C'est lui céder la place du centre. Ce n'est pas juste un slogan, mais ça consiste en une série de faits concrets que tu poses. Alors, réponds à la question suivante. Quel est ton désir le plus pressant? Quel est en ce moment ton désir le plus pressant? J'espère que pour ces jeunes, vous avez chacun un cahier. Marque ces questions et réponds véritablement. Quel est ton désir le plus pressant? Peut-être que le fait de ne pas satisfaire ce désir-là t'empêche de dormir et te rend malheureux. Mais la question pourrait être aussi celle-ci. Imaginons qu'on te remette une baguette magique aujourd'hui avec la possibilité d'obtenir tout ce que tu veux. Très sincèrement, que dois-tu demander en premier à Dieu? Si tu avais la possibilité d'ouvrir ta bouche et d'obtenir exactement ce que tu veux, qu'est-ce que tu demanderais premièrement à Dieu? Qu'est-ce que tu lui demanderais? Est-ce que ce serait une intimité avec lui? Est-ce que ce serait la révélation de son plan pour ta vie? Est-ce que ce serait la plus belle voiture du monde? Est-ce que ce serait la plus belle maison, la maison de tes rêves? Qu'est-ce que tu lui demanderais en premier? La première chose
que tu vas lui demander, c'est quoi? Si tu es dans la mouvance de lui laisser complètement la place. Alors, j'aimerais te dire que si ta demande porte sur autre chose que la manifestation de la volonté de Dieu pour ta vie, cela montre que c'est encore ta propre volonté qui est au centre. Si à cette question-là, tu as dit des choses qui sont autres que de demander que la volonté de Dieu s'exerce dans ta vie, alors c'est toi encore qui existe, ce n'est pas Dieu qui existe en toi. C'est toi, le moi est encore trop fort. Tu n'as pas encore cédé la place. L'autre question, est-ce la volonté de Dieu qui détermine la gestion de ton temps, de tes finances, de ton foyer, de tes affaires, de ta vie en général? Est-ce la volonté de Dieu qui détermine cela? En d'autres termes, est-ce que tu consultes Dieu? Est-ce que tu pries, tu cries à Dieu avant chaque décision sur ta gestion de temps, sur tes finances, sur ton foyer, sur tes affaires, sur ta vie en général? Est-ce que tu l'impliques, Dieu, à tout cela, consciemment et intentionnellement? Est-ce que tu l'impliques? Si ta réponse est non, a priori, cela signifie que c'est toi-même qui es au centre de ta vie et qui organise toutes les choses selon ta propre sagesse. Si tu veux avoir l'opportunité d'être rempli du Saint-Esprit, tu dois t'engager à faire le nécessaire pour modifier cela très vite. Pour modifier cela. Ce qui change dans les faits lorsqu'on accepte de mourir en soi, c'est quoi? On va le voir. Lorsque tu acceptes de mourir en toi-même et de laisser l'Esprit Saint te remplir et diriger ta vie, la première déclinaison, c'est que tu arrêtes d'être le chef, le décideur, mais tu laisses Dieu, le Saint-Esprit, devenir le chef, celui qui décide pour toi. Laisser le Saint-Esprit diriger ta vie, c'est accepter d'obéir, de ne pas obéir aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, tel qu'il est écrit dans Galates 5 au verset 16. Alors, le travail à faire, prends le temps d'élaborer par écrit une liste des domaines de ta vie que tu reconnais n'avoir pas encore cédé au Seigneur et que c'est vraiment ta seule volonté qui domine. Fais la liste de ces domaines de ta vie. Est-ce que c'est la gestion de ton temps? Est-ce que c'est tes finances? Est-ce que c'est ton foyer? Est-ce que c'est tes affaires? Est-ce que c'est tes fréquentations? Prends le temps. Ça peut être plus que ça. De mettre par écrit tous les domaines en détail de ta vie où tu es le maître. C'est toi qui décides et tu ne consultes pas Dieu. Tu t'en fous de ce que lui pense. Ou bien ça ne te vient même pas à l'esprit de le consulter. Et maintenant, quand tu l'auras fait, tu prendras la décision sincère et ferme de renoncer à être le décideur sur ces différents domaines. Tu accepteras de lâcher prise pour permettre au Saint-Esprit de tout contrôler. Et tu vas prier le Seigneur de t'aider dans ton engagement.
Est-ce qu'il y a des personnes qui font cet exercice en même temps que je suis en train de parler ou bien vous écoutez pour le faire plus tard? Combien de personnes le font en même temps? Si tu fais en même temps, écris un en commentaire. OK. Il y a des personnes qui le font en même temps. Super. Alors, si tu es en train de le faire en même temps, j'imagine que peut-être tu n'as pas encore relevé tous les aspects de ta vie. Tu n'as pas encore eu le temps d'écrire peut-être tous les aspects de ta vie où tu n'as pas encore lâché prise et laissé le Saint-Esprit diriger. Oui, le faire aussi plus tard, c'est normal. Mais juste que j'avais une prière pour les personnes qui le font en même temps. Je vais te demander de faire sincèrement cette prière avec moi, si tu le faisais en même temps. Père, je te demande pardon d'avoir pris ta place au centre de ma vie. Est-ce qu'il peut y avoir au moins une personne qui ouvre son micro pour que je sache que c'est répété complètement? Père, je Je demande te pardon. demande pardon d'avoir pris ta place au centre de ma vie. Je demande pardon d'avoir pris ma place au centre de ma vie, De l'avoir dirigée jusqu'ici par ma propre volonté. de m'avoir dirigé jusqu'à ce Volonté. Je suis désolée d'avoir moi-même contrôlé mes affaires, mes finances, Je suis mes Je foyers. suis désolé d'avoir moi-même contrôlé d'avoir mes contrôlé moi-même mes finances, finances. mes foyers. Tu peux citer tout ce que tu as écrit et que tu n'as pas laissé Dieu contrôler. Je suis désolée d'avoir contrôlé moi-même, puis tu cites tout ce que tu as noté. Je suis désolé Désolée d'avoir d'avoir contrôlé contrôlé moi-même moi-même. mes finances, mon travail, mes affaires, mes amitiés, À compter mes d'aujourd'hui, relations avec les autres. à La compter d'aujourd'hui, je te remets chacun des compartiments de ma vie. compter d'aujourd'hui, je te remets chacun des compartiments de ma vie. Je te relâche tout. Je te relâche tout. Prends le contrôle de la gestion de mon temps, Prends le contrôle de la gestion de mon temps, de mes finances, de mes finances, de ma vie sentimentale. de ma vie Et sentimentale. puis, vous pouvez citer tous les autres aspects de votre vie que vous avez écrits. Prends le contrôle de la gestion de tel aspect que vous avez écrit. De la gestion de mes finances, de mes activités, de mes soins, de gestion de Maintenant que nous avons fait ceci, que le Saint-Esprit s'empare de nous et conduise, nous devons fortement le désirer. Cesser d'être au centre de notre vie et renoncer aux attitudes qui l'attristent. Donc, la déclinaison numéro 2, après avoir abandonné les aspects de notre vie que nous contrôlons, la déclinaison numéro 2, c'est de travailler sur nos attitudes, sur notre caractère. Donc, la déclinaison numéro 2, c'est de mourir aux attitudes qui s'opposent aux fruits du Saint-Esprit. Pour rappel, selon Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. En Galates 5, 19, Dieu nous fait connaître que les œuvres de la chair sont manifestes. Qui sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, Mets ça dans le truc. luttes, Arrête la machine et tu mets dedans. les divisions, On arrête. Appelle Elio. les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Sur la base de ce passage, voici les attitudes qui s'opposent aux fruits de l'esprit et que nous devons absolument combattre et éradiquer.
Écris que je combats toute indifférence ou tout manque d'amour qui s'oppose au fruit de l'amour. Tu peux l'écrire, tu peux aussi le dire. Je combats la tristesse ou le manque de joie qui s'oppose au fruit de la joie. Je combats la tristesse, le manque de joie. Je combats la tristesse, le manque de joie. Combat la tristesse, le manque de joie. Je combats l'inquiétude ou le trouble ou l'absence de confiance en Dieu qui s'oppose au fruit de la paix. Je combats l'inquiétude, le trouble Ou le trouble, l'absence l'absence de confiance en Dieu et de paix qui s'oppose au fruit de la paix. Je combats l'impatience, la colère Je combats l'impatience, la colère. L'impatience, qui la s'oppose colère, au fruit de la patience. qui s'oppose au fruit de la patience. Je combats la méchanceté ou l'absence de bonté qui s'oppose au fruit de la bonté. Je combats la méchanceté, bien suivi le dernier là. Je combats la malveillance ou l'absence de bénignité qui s'oppose au fruit de la bienveillance. Je combats de la bienveillance. Je combats l'infidélité Je combats qui s'oppose au fruit de la fidélité. Je combats l'agressivité ou le manque de douceur qui s'oppose au fruit de la douceur. Je combats le manque de tempérance. Je combats le manque de modération. Il y a le manque de tempérance. Je combats le manque de maîtrise de soi qui s'oppose au fruit de la maîtrise de soi. Je combats tous les œuvres de la chair, que sont l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, l'animosité, les disputes, les divisions, l'envie, l'ignominerie, les excès de table. Alors, je vais vous laisser avec un travail à faire. Sur la base de l'exercice que nous avons fait ce matin, notez les attitudes qui en vous, personnellement, s'opposent au fruit de l'esprit et renoncez-y à haute voix à la fin de cette prière. Renoncez-y en demandant au Seigneur de vous aider. Puis, adressons à Dieu cette prière maintenant, en lui disant sincèrement les paroles suivantes. Père éternel, je reconnais la présence de ces choses dans ma vie. Tu peux les... Je reconnais la présence de ces choses dans ma vie. Le manque de patience. Je m'engage aujourd'hui à renoncer à ces péchés. Je m'engage aujourd'hui à renoncer à ces péchés et à les combattre énergiquement. et à les combattre énergiquement. Je te supplie de m'aider dans cette résolution. Je te supplie de m'aider dans cette résolution. Toi qui es ma force. Toi qui es ma force. Mon soutien et ma capacité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide-moi à manifester ta joie. Aide-moi à manifester ta joie. Ton amour. Ta douceur. Ta douceur. Ta tempérance. Ta paix.
ta paix, ta sainteté, ta sainteté, ta toute puissance. ta toute puissance. Alors maintenant que nous connaissons les attitudes qui attristent le Saint-Esprit et ces attitudes-là qui sont véritablement en nous, parce que nous les avons identifiées, nous devons les combattre véritablement. Mais d'autre part, nous devons cultiver les attitudes opposées. Vous savez que quand on se vide de quelque chose, il faut se remplir de l'autre. Un adage dit que la nature a horreur du vide. Tu ne peux pas te vider de l'impatience sans cultiver la patience. Quand on se vide d'une mauvaise attitude, on doit se remplir de l'habitude contraire pour faire taire la mauvaise attitude, en fait. Par exemple, si vous avez un problème de colère et de tendance à la dispute, priez et méditez constamment sur ce que la Bible dit concernant les œuvres de la chair. Sélectionnez et effectuez des plans de lecture sur l'application YouVersion, par exemple, qui parle de la colère. Sélectionnez des plans de lecture qui parlent de ce que vous voulez vous débarrasser pour rester en conscience que vous avez pris la résolution de vous débarrasser de ça. Méditez tous les versets que vous allez trouver dans un esprit de prière à ce sujet-là. Voilà, ça c'est ce que j'avais à partager aujourd'hui. Je remercie le Seigneur pour ça. Le plan de la prière aujourd'hui a été un peu changé. Dr. Dorian devait nous entretenir sur l'intégrité, mais elle a eu beaucoup de difficultés à se connecter au départ, ce qui fait que je devais faire quelque chose d'autre à la place. Fait que c'est ça. Nous allons être enseignés maintenant sur le jeûne pour terminer notre enseignement et Dr. Dorian nous enseignera certainement demain ou après-demain sur l'intégrité. Amen. Je laisse la parole à Papa Guy Roger qui va nous parler du jeûne. Bonjour peuple de Dieu, soyez bénis en ce matin. Est-ce que vous êtes bien debout? Est-ce que vous êtes bien là? Oui. Oui, nous sommes là. Nous sommes là. Oui, nous sommes dans la place. Signifiez-moi que vous êtes là. Nous sommes dans la place. Nous sommes dans la place, papa. Nous Je sommes vois là. bien que vous êtes là. Soyez tous bénis en ce matin, à ce Amen. 9e jour de notre jeûne. Nous allons partir comme ça avec le fond sonore de notre petite musique, ok? Réveillez-vous, hein, réveillez-vous. Il est bientôt 6 heures au Canada. Donc, il est 6 heures moins 10. Je pense qu'à 6 heures moins 10, ça veut dire qu'il est 6 heures moins 10, 12 heures moins 10 en Afrique et en Europe aussi. Je ne veux pas nous entretenir avec des moments de trop de calme, de trop de peur. Je veux qu'on se secoue un peu ce matin. Parce que si on est là depuis 9 jours, c'est parce que le Seigneur nous a donné cette opportunité, n'est-ce pas, de nous retrouver. Le Seigneur nous a donné, n'est-ce pas, cette chance d'être ensemble pour penser à lui, pour invoquer l'Esprit Saint, pour lui adresser ce dont nous avons besoin. Nous avons décidé d'être avec lui pour nous mortifier, pour nous connecter à lui à travers son esprit. Beaucoup peut-être sont ici par suivisme. Beaucoup peut-être sont ici parce qu'ils ont vu l'annonce de Lina et de Dr. Dorian en ligne. Non, nous sommes là ici. Moi, patron, je suis là par conviction. Oui, par conviction. Parce que je sais qu'il y a des moments de la vie où on doit se connecter à notre Dieu. Pas des moments, mais à tout moment de notre vie, on doit se connecter à Dieu. À tout moment, lorsqu'on exprime un désir, on doit se connecter à Dieu. On doit prendre le temps pour passer un peu par le désert afin d'exprimer ce que nous voulons à notre Seigneur. Et à partir de ce moment de jeûne-là,
de mortification de notre corps, on entre en communion parfaite avec Dieu jusqu'à ce qu'on trouve souvent, n'est-ce pas, la réponse à notre prière. On trouve la réponse à notre passage au désert. Et en tous, on doit passer par le désert pour obtenir ce dont on a besoin. La vie, c'est un sacrifice. Alors, ce matin, on va parler un peu du jeûne. Pas parce qu'on ne sait pas ce qu'on appelle le jeûne, mais je sais que beaucoup parmi nous, on sait ce qu'on appelle le jeûne. C'est pour ça qu'on est là pour 21 jours. Il y a des jeûnes de 2 jours, des jeûnes de 3 jours, des jeûnes de 7 jours, des jeûnes de 21 jours. Il y aura des jeûnes, par exemple, de 40 jours. Alors là, 40 jours, n'est-ce pas? C'est comme si on était Jésus qui a été tenté au désert pendant 40 jours, sans manger, sans boire. Eh oui, c'est des réalités. Mais nous devons, à ce moment de toujours expérimenter ça. Alors, pour notre jeûne, qu'est-ce que c'est que le jeûne? Alors, s'il y a quelqu'un qui peut noter dans le chat, on doit passer à travers quelques versets bibliques. On va aller, par exemple, dans Ésaïe 58. On doit passer par Matthieu 6, versets 16 à 18. On va passer par Matthieu 9, versets 14 à 15. Donc, je reprends, on va passer par Ésaïe 58, Matthieu 6, verset 16 à 18, Matthieu 9, verset 14 à 15, Luc, verset 18, Luc chapitre 18, verset 12, Luc chapitre 5, verset 32 à 33. On va aller aussi un peu voir tout ça, le psaume 35 au verset 13. Alors, on va passer d'abord par une petite définition de ce qu'on appelle le jeûne. C'est une définition rapide. Alors, du point de vue terrestre, le jeûne, c'est quoi? Donc, le jeûne, c'est dans ce mécanisme naturel de la purification du corps. C'est-à-dire se priver de nourriture, ce qui amène souvent nos cellules à être dans un état de protection, d'un état de défense. Et ça favorise, n'est-ce pas, l'élimination des toxines. Les cellules se changent à ce moment en structure organique. Tout ce qui est mauvais, toxique, sort du corps, puisque tout ce qui est superflu n'est plus utile à ce moment-là. Donc l'organisme travaille à éjecter tout cela. Ça, c'est le jeûne, n'est-ce pas, au niveau terrestre. Alors, on peut parler à ce moment, par exemple, ce qu'on fait souvent, il y a des gens qui cherchent à maigrir, ils vont dire, vont faire le jeûne par intermittence. Une maman va dire, je veux maigrir. Pour ça, il va faire le jeûne par intermittence. Ça signifie, il va dire, ah, maintenant je mange juste à midi. Ah, si je mange à midi, je ne mange plus le soir avant de dormir. Ah, je peux, à partir de 18h, je ne mange que des fruits. Et je ne mange plus que le lendemain. Ça, c'est le jeûne de façon terrestre, parce qu'on cherche à éliminer certaines toxines du corps. On cherche, par exemple, à éliminer le gras. Donc, ça, c'est dans le jeûne, par exemple, par intermittence. Alors, au point de vue céleste maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le jeûne? Le jeûne, n'est-ce pas, à quoi ça nous permet? Le jeûne, n'est-ce pas, permet la purification de l'esprit. Là, nous sommes plus actifs avec le Seigneur. Nous renforçons notre relation avec le Seigneur et nous oublions un petit peu les choses charnelles. Même voir beaucoup tout ce qui est totalement, on se déconnecte totalement de notre chair. On ne se nourrit plus, par exemple, des réseaux sociaux. On ne se nourrit plus, par exemple, de nos téléphones. Certains sont devenus très accros. Certains sont devenus très accros, par exemple, aux réseaux sociaux, comme les films, par exemple. À ce moment, pendant le jeûne céleste, n'est-ce pas, on est focus sur le Seigneur. Notre esprit est poussé en éveil. On n'a plus envie d'aller vers les choses charnelles, mais vers les choses plutôt de Dieu. Alors, le jeûne fait vraiment partie d'un temps où on meurt à soi-même, où on crucifie la chair de nombreuses fois et pour de nombreuses choses. Dans la Bible, par exemple, lorsqu'on jeûne, on est dans un esprit d'humilité, dans un esprit vraiment de rabaissement. Et on se remet totalement à Dieu.
On ne veut plus être son propre chef à ce moment-là. Mais on est vraiment sous l'emprise de Dieu. Et celui qui pratique le jeûne, n'est-ce pas, il obéit à certains commandements. Le jeûne est prescrit dans la Bible. Donc, lorsqu'on décide de pratiquer le jeûne, ce n'est pas de notre propre chef, c'est parce que c'est écrit. Par exemple, on peut aller lire dans Matthieu 6, le verset 16. Le jeûne est prescrit. Et Jésus nous dit, dans Matthieu 6, verset 16 à 18, Jésus nous dit, mais lorsque vous jeûnez, et en fait, il ne dit pas que si vous jeûnez, il dit lorsque vous jeûnez. Ah, c'est très important. Jésus ne dit pas que si vous jeûnez, il dit lorsque vous jeûnez. Ça veut dire que le jeûne, c'est quelque chose de prescrit pour le chrétien. Le jeûne est presque, entre guillemets, une obligation. Sinon, Jésus allait dire si vous jeûnez, mais il nous dit lorsque vous jeûnez. Ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être dans notre quotidien en tant qu'enfant de Dieu. Ça veut dire à ce moment que Jésus parle à quelqu'un. Il parle à ses disciples. Il leur dit que le jeûne doit faire donc partie de notre vie, de la vie d'un disciple. Le jeûne, ça fait partie intégrante de la marche avec le Christ. Et donc, c'est faire sa volonté. Faire la volonté de Dieu. Si on doit aller lire un peu Matthieu 6, verset 16 à 18, il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme des hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, ça fait 9 jours que nous jeûnons. Si nous avons des airs de tristesse dans notre journée, dans notre travail, dans notre famille, alors ce n'est plus le bon jeûne. Ça, c'est un jeûne pour plaire aux hommes. Jésus nous dit, le jeûne doit se faire dans le secret. Donc le jeûne, c'est quelque chose que l'on n'expose pas sur la place publique. On dit aujourd'hui que le jeûne, donc, le jeûne est un peu, ce n'est pas le jeûne des pharisiens. On ne doit pas jeûner comme les pharisiens, par exemple, qui disaient en lieu public, ah, aujourd'hui, je suis en train de jeûner. J'ai mon jour de jeûne aujourd'hui. Ne me parle pas de telle chose aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de sanctification pour moi. On ne doit pas crier sur tous les toits que lorsque vous voyez là, je suis en train de jeûner. Non, ça doit être quelque chose de discret, je veux dire. On doit donc jeûner sans se faire remarquer en public. Mais on peut faire également des jeûnes. Il y a quand même des jeûnes qui peuvent s'exposer en public, par exemple des jeûnes collectifs. Un exemple de jeûne collectif, par exemple, le jeûne d'Esther, qu'on va voir, c'était un jeûne de 3 jours. Là, c'était un jeûne pour toute la population. À ce moment, ça peut être public, mais c'est toute la population qui est en communion à ce moment-là. C'est toute la population qui est en communion pendant ce moment de jeûne collectif. Donc, pour ce que je vous invite à faire aujourd'hui, ce que nous invite à faire aujourd'hui, c'est que lorsque nous jeûnons, soyons plutôt vraiment discrets. Okay? Soyons plutôt discrets. Et faisons vraiment notre part avec le Seigneur. La première chose que Jésus a faite quand il a commencé son ministère, n'est-ce pas, c'était de passer par le désert, par un jeûne de 40 jours. Il s'est soumis pendant ce moment à la tentation du diable. Et pendant ce moment de jeûne, on doit être prêt, mes chers frères et sœurs, à affronter les tentations, à affronter les épreuves, à affronter les ennemis. Parce que c'est à ce moment-là que nous avons le plus de tentations possibles. Si on a décidé, par exemple, un jeûne
de la télévision, on gêne des réseaux sociaux. C'est à ce moment-là qu'à tout moment, on doit être tenté à aller prendre notre téléphone. On doit être tenté à aller regarder des films qu'on avait souvent l'habitude de faire. Est-ce que donc à ce moment, on est vraiment en train de respecter ce qu'on a dit? C'est pour ça qu'avant de commencer un jeûne, on doit, comme la coachine avait dit dès le début, on doit se faire des objectifs. Mais on jeûne parce qu'on recherche quelque chose de précis avec notre Seigneur. Donc on jeûne donc parce qu'on recherche quelque chose avec notre Seigneur. Alors, pourquoi il faut jeûner? Le jeûne, n'est-ce pas, nous permet en gros d'affaiblir la chair, de se rapprocher de Dieu, à intercéder pour quelque chose, pour demander une vision, pour grandir dans la foi, pour avoir une nouvelle dimension avec le Seigneur, pour intercéder par exemple pour une cause ou pour quelque chose, pour grandir dans la foi. Par exemple, on peut jeûner pour quelqu'un qui est malade dans notre famille, pour demander la guérison. Pendant le jeûne, on est en prière à ce moment-là. On prend du temps de jeûne pour quelqu'un, par exemple, qui n'a pas encore donné sa vie à Dieu par rapport à notre environnement, par rapport à notre famille. On peut prier pour nos frères et sœurs dont on voit égarés et dont on cherche à gagner ce que Christ gagne son âme. Alors, pour ce faire, on peut sacrifier un jour, prendre ce temps de jeûne pour cette personne-là, ou tout simplement le porter dans notre cœur. Le but étant de nous rapprocher de Dieu et de faire rapprocher également l'âme de cette personne à Dieu. Le jeûne brise aussi, par exemple, des addictions. Il n'y a pas d'addiction, c'est pas des choses, on est accro. Par exemple, il y a quelqu'un dont sa passion, c'est le vol, la kleptomanie. Alors, il peut décider de soumettre ça en prière à Dieu en prenant un temps de jeûne. Il y a quelqu'un qui souffre de l'alcoolisme, de la drogue, des accros. Mais à ce moment, il prend du temps dans le jeûne, n'est-ce pas? Il peut prendre un jeûne de 3 jours pour demander à Dieu de lui permettre de se défaire de cette situation-là, de ce sur quoi il est attaché. Tout à l'heure, on a vu avec la cochina toutes les choses-là qui nous empêchent, n'est-ce pas? On doit prier pour ces choses-là qui nous empêchent, n'est-ce pas, d'être connectés à Dieu. Et pendant notre jeûne, par exemple, on peut faire l'expérience, par exemple, des choses qu'on a déjà faites dans notre vie pendant notre jeûne. Je vais prendre, par exemple, quelques exemples. Moi, particulièrement, j'ai essayé de... J'ai pris connaissance de ce qu'on appelle jeûne. C'était peut-être quand j'étais en 6e année, ou bien ce qu'on appelle le cours moyen 2. Pour obtenir, par exemple, mon CEPE, il fallait que tous les jours, je fasse des petits sacrifices. OK? Il fallait faire des petits sacrifices. Parce que je savais déjà un peu, avec la parole de Dieu, je savais déjà un peu ce qu'on appelle le jeûne. Donc, je savais qu'il fallait de temps en temps sacrifier quelque chose en disant à Dieu, Seigneur, je me sacrifie de ça parce que je veux que tu me permettes d'obtenir mon examen. Je le faisais déjà à ce moment-là. Je prenais des jours de prière. Par exemple, pas un jour de prière. Je m'étais décidé un jour de prière dans ma vie. C'était par exemple le vendredi. Depuis que j'étais au secondaire, pour moi, le vendredi, c'était un jour sacré. Donc, ce vendredi, je faisais l'effort, n'est-ce pas, d'éloigner de moi tout ce qui pouvait d'éloigner de moi, de me détacher de tout ce qui pouvait m'éloigner de notre Seigneur. Je pouvais décider ce jour seulement de dire bonjour, n'est-ce pas, à mes amis, d'aller vers eux, d'être plus bienveillant avec eux. Je pouvais décider, n'est-ce pas, avec mon état d'esprit, avec mon état d'esprit où j'étais bébé spirituel, je décidais parfois, souvent, je disais, bon, moi, je vais manger seulement à midi aujourd'hui. Ou bien aujourd'hui, quand papa me donnait mon argent de beignet, j'ai décidé, arriver à l'école, j'achetais, j'avais un ami intime qui s'appelait Jean-Luc. J'ai décidé ce jour-là d'arriver, d'acheter le beignet et de partager avec lui. C'était ma façon pour moi de montrer au Seigneur que je devais me libérer de quelque chose parce que je recherchais. Et quand je le faisais, je priais toujours le Seigneur. C'était par rapport à un but, obtenir mon examen. Il y a plusieurs façons, n'est-ce pas, de jeûner.
Je me souviens, par exemple, je suis au Canada, je me souviens, par exemple, quand le dossier du Canada était en cours. Alors là, à ce moment, quand vous avez des objectifs stratégiques purs là, quand vous voulez atteindre quelque chose, vous êtes prêt à tout. Moi, je pouvais faire des jeûnes de 2 jours, en mettant les genoux au sol pour demander au Seigneur, s'il te plaît, mon Dieu, je veux que mon dossier avec celui de ma famille soit un véritable succès. Je veux être au Canada d'ici tel nombre de temps, d'ici telle période. Et contrairement au fait que ces gens, à ce moment, faisaient des dossiers qui faisaient 2, 3 ans, 4 ans, mais mon dossier avec celui de ma famille, avec des jeûnes et prières, notre dossier avait pris un an peut-être 7 mois. Résident permanent, 1 an, 7 mois. Avec toute la procédure. Tout marchait comme l'eau de roche. Au bout de 2 ans et moi, on était au Canada. Ça, c'est quelque chose qui date de 12 ans là. Nous étions au Canada. Donc, c'est en fonction de ce qu'on a fait. C'est du jeûne. Donc, c'est toi qui décides de ce que tu veux en fonction d'un objectif. Tu as un objectif à atteindre. Et quand tu as cet objectif, tu le réussis. Et quand le dossier aboutit pour le Canada, à ce moment, nous, on n'a pas l'argent pour le billet d'avion, pour voyager. Je mets les genoux au sol. Et tous les jours, je prie, je fais des jeûnes. Je travaillais, j'étais à Yaoundé, je travaillais au Hilton Hotel. Et notre maison d'habitation, j'étais à environ, pour ceux qui connaissent Yaoundé, moi j'habitais Messassi. Docteur Dorian doit savoir là où ça se trouve là. J'habitais Messassi. Pour me rendre au Hilton, au centre-ville, ça me prenait deux taxis. Et mon chemin, ça me prenait environ 30 à 41 heures de temps pour arriver au centre-ville. Mais pendant le chemin, c'était la prière. À ce moment-là, avec le chapelet. C'était la prière et j'égrenais mon chapelet dans mon cœur. Parce qu'il faut aller au Canada. Je jeûnais comme ça les jeudis et les vendredis. Donc pour moi, c'était quand je dis je jeûne, je mangeais le soir à 18h, 19h ou à 20, non, pas à 18h. Je mangeais le soir à 20h, 20h, 21h et ne remangeais que le lendemain à cette heure-là. Mais c'était un choix personnel à moi. Et on cale les billets d'avion et on n'a pas d'argent. Nous sommes 6 pour le Canada. On n'a pas d'argent. Un matin comme ça, j'arrive au bureau, on avait réservé les billets d'avion. C'était 3 millions et quelque chose. J'arrive au bureau un matin, mon employeur prend 3 millions 5, il met dans mes mains. Mon employeur ne savait pas que j'allais au Canada. Hein. Mon employeur ne savait pas que j'allais au Canada. Il prend 3 500 000, c'est-à-dire autour de 7 500 $. Il donne entre mes mains. Il dit, Guy, je sais que toi et moi, on travaille depuis des années. Je suis content de toi. Voilà, prends ceci. Est-ce que vous pensez que l'argent comme ça peut tomber du ciel de nulle part? Non. C'était le fruit de mon jeûne. Les genoux au sol. Et pendant que je jeûnais, mon épouse jeûnait également. Nous le faisions ensemble, nous étions de tout cœur. Donc, quand on jeûne, c'est parce qu'on a un objectif. On le demande au Seigneur et on est sûr, si on met sa foi en lui, on est sûr qu'il doit nous le donner. Pendant donc, le temps de jeûne, l'âme doit être bien disposée. Parce qu'il y a des grandes choses qui se passent pendant le jeûne, comme des délivrances liées par exemple aux addictions. Et on est toujours en communion, en prière avec Dieu à ce moment-là. Donc, quand on fait le jeûne, on doit l'associer avec la lecture de la parole et la prière. Les trois vont de pair. Alors maintenant, comment jeûner? Rapidement comme ça. Comment jeûner? Alors, il y a les jeûnes de 10 jours, par exemple, comme le jeûne de Daniel. Si on va aller lire dans Daniel, chapitre 1, verset 12 à 13. Voici ce que ça dit. Fais donc pendant 10 jours un essai avec tes serviteurs. Qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau seulement à boire pendant 10 jours. Et après ces 10 jours, tu pourras comparer notre mine avec celle des personnes qui mangent les mets du roi. Et avec ça, maintenant, tu agiras avec les serviteurs suivant ce que tu auras
constatés. Donc, c'est deux types de personnes. Quelqu'un qui jeûne, par exemple, qui décide dans son jeûne de ne manger que des légumes. Et celui qui jeûne, peut-être, ou ne jeûne même pas, mais qui mange ses fruits et les légumes en tous les jours. Et après le temps, tu vas voir qui a la bonne mine. Donc ça, c'est par exemple des jeûnes de 10 jours. Donc c'est chacun qui choisit ce qu'il veut manger et quand il doit manger dans son jeûne. Daniel s'est nourri donc pendant ces 10 jours de jeûne exclusivement des légumes et des fruits. Donc pas d'eau, pas de sucre, pas de viande. Et ça pendant que d'autres mangeaient toute autre chose. Pendant ces 10 jours de jeûne, c'est le temps que l'ange de l'Éternel est venu jusqu'à lui pour lui donner vraiment une révélation. Donc, le jeûne, c'est pas peu. Il y a le jeûne donc de 10 jours. On peut avoir le jeûne de 3 jours, le jeûne de 7 jours. Et puis, il y a par exemple le jeûne de 40 jours. Jésus a fait ce jeûne de 40 jours en passant par le désert. Oui. Sans eau, sans nourriture, sans rien manger. Mais il faut avouer que c'est un jeûne qui ne doit pas être facile. 40 jours sans manger, sans boire, sans rien faire, mais avec toutes les épreuves, toutes les tentations. Et parce que pendant le monde de jeûne, il y a toutes sortes de tentations. Pendant le monde de jeûne, donc, il y a toutes ces tentations, mais comme autre type de jeûne, on peut voir le jeûne des réseaux sociaux. Comme on a dit tout à l'heure. Donc, tu peux te décider pendant le jeûne, n'est-ce pas, si tu étais accro aux réseaux sociaux, de te déconnecter de ça. De briser une routine. Et ce jeûne, le jeûne nous permet de briser à l'intérieur de nous. Ça brise notre chair. Et ça nous remet vraiment en évidence dans notre relation avec le Seigneur. Ça nous remet à notre temps de prière. À notre temps de lecture, il faut lire pendant le jeûne, lire la parole. Ça nous permet vraiment de nous dégager de ce qui est un petit peu, de ce qui est comme un tourbillon. Toute chose qui entache notre vie quotidienne. C'est ça, à ce moment-là, c'est ce qu'on peut faire pendant le jeûne. On peut décider de jeûner 2 fois par mois, 1 fois par semaine. C'est chacun qui sait. C'est chacun qui se donne 1 fois en 24 heures. C'est chacun qui sait comment se mettre. Là, nous sommes dans un jeûne de 21 jours. Est-ce que toi, donc, qui es dans ce jeûne de 21 jours, quelles sont les décisions que tu as prises depuis le début? La coachine avait dit, notez tout ce que vous avez besoin de recevoir de Dieu pendant les 21 jours. Parce que c'est toi qui choisis l'objet de ton jeûne, ce pourquoi tu jeûnes et les privations que tu dois te faire. Parce que nous sommes dans une relation vraiment libre avec Dieu. C'est nous qui faisons notre choix. Et si vous priez pour quelque chose, le Seigneur va, et si nous prions pour quelque chose, le Seigneur va nous inspirer. Il doit nous donner cette chose-là et il doit nous inspirer, n'est-ce pas, des moments de notre jeûne. Toi, tu peux décider de dire, je vais jeûner de 6 heures jusqu'à 18 heures. Et pendant mon jeûne, je ne fais pas telle chose. Pendant mon jeûne, je fais telle chose, je ne fais pas telle chose. Le dernier jeûne que moi j'ai fait avec la Cochina, avant que nous entrions dans le jeûne de 21 jours, c'était par exemple le jeûne de 7 jours. Parce que nous avons acquis une nouvelle maison. Et en lisant la parole de Dieu nous a prescrit, pour tous ceux qui ont ce genre d'acquisition, nous prescrivent un jeûne de 7 jours. Je vais vous donner les versets en question. Nous avons fait un jeûne de 7 jours. C'était au mois d'août qui vient de terminer, avant d'entrer dans le jeûne du 21 jours dans lequel nous sommes maintenant. Alors, ce jeûne prescrivait, ça avait des consignes spécifiques. Je cherche le passage que je vais vous donner. Ça, c'est pour cette acquisition-là. Chacun peut faire un jeûne pour l'acquisition. Il peut faire le jeûne pour l'acquisition de mon auto, pour remercier Dieu, pour lui remettre cette bénédiction-là, pour lui remettre cet objet qui t'a permis d'acquérir en prière, pour lui permettre de bénir ça de plus en plus. Donc, c'est chacun qui se donne le type de jeûne qu'il fait. Ça peut être un jeûne de remerciement, un jeûne d'action de grâce. J'ai réussi mon diplôme ou bien pour accompagner les enfants à l'école.
Là, il y a quelques jours, il y avait un jeune de 12 jours avec maman, avec certains coachs de FDE, bon, pour ceux qui sont à FDE ici, pour la rentrée scolaire. On a décidé de jeûner pour un certain nombre de jours. Donc, ça dépend de... C'est nous qui avons l'objet de notre jeûne et ce que nous voulons obtenir. Je veux obtenir la bénédiction de ma famille. Je veux obtenir mon diplôme. Je veux obtenir, décrocher un bon contrat. Je veux sortir de la procrastination. Je veux sortir de la paresse. C'est un jeûne pour demander à Dieu de ne pas m'abandonner. C'est pour un jeûne pour un voyage, par exemple. Donc, ça dépend. Mais quel est le jeûne qui plaît à Dieu, vraiment? On va aller lire, pour terminer, on va aller lire dans Ésaïe 58. Je vais aller lire Ésaïe 58 pour voir le type de jeûne qui plaît à Dieu. Alors, dans Ésaïe 58, on va lire à partir du verset 2. On va lire peut-être les 10 premiers versets. C'est vraiment important. Soyons attentifs. Dieu dit, c'est moi que, jour après jour, ils consultent. Ils veulent connaître mes voies. Ça, c'est la version Louis II. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu. Ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent se rapprocher de Dieu. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? De nous humilier si tu n'y fais pas attention. C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur des méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté. Dénouer les liens de l'esclavage. Renvoyer libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il te dira, me voici. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, alors mes frères et sœurs, la lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelles et l'Éternel répondra. Tu crieras et il te dira toujours, me voici.
Si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté du midi. L'Éternel sera à ce moment constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans tes endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur des brèches, restaurateur de sentiers flottants. Chers frères et sœurs, si vous avez compris Ésaïe 58, méditons ce passage-là. En d'autres termes, le jeûne, c'est le partage. C'est renoncer, mais le fruit de notre renonciation doit être donné. Ça doit être le partage, mes frères. Ça doit être l'ouverture vers l'autre. L'ouverture vers l'opprimé, l'ouverture vers l'orphelin, l'ouverture vers la veuve, l'ouverture vers le pauvre, l'ouverture vers le mendiant, l'ouverture vers le malade. Voilà le jeûne qui plaira à Dieu, mes frères. Le détachement. Et non pour réserver, et non pour garder. Aujourd'hui, nous sommes dans le réseau Ta Seconde Chance. C'est à travers le réseau Ta Seconde Chance, pour ceux qui ne le connaissent pas, que ce jeûne de 21 jours est organisé. Le réseau Ta Seconde Chance International, c'est quoi? C'est cet organisme-là qui apporte du soutien aux veuves, aux orphelins, aux malades mentaux, aux pauvres, aux handicapés. Tout ça, c'est des dons qu'on fait à travers le réseau Ta Seconde Chance. Chers frères et sœurs, si vous avez compris le principe du jeûne, c'est le détachement, le renoncement, la prière, la lecture de la parole, le renoncement, mais le partage, aller vers l'autre, redonner du sourire. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais opprimé, vous m'avez sorti du désespoir. Chers frères et sœurs, c'est en donnant que l'on reçoit. Pendant le jeûne, pendant les 21 jours de jeûne, chers frères et sœurs, il faut s'aimer. C'est quoi la sémence? La sémence commence d'abord par votre dîme. Dans vos églises, dans vos assemblées. Combien de personnes ici paient leur dîme dans leurs églises, dans leur mission, dans leur royaume? Combien payent? Combien font des sémences? Combien font des dons dans des hôpitaux? Il y a par exemple des dons des malades de l'organisme, une ONG pour les malades du cancer, une ONG pour les dialysés par exemple, une ONG pour la sclérose en plaques. Combien de personnes font des sémences là-bas? Lorsqu'on dit jeûne, on ne se prive pas pour garder. Ce n'est pas dire, par exemple, si tu as décidé de jeûner toute la journée, ce n'est pas dire que la nourriture que tu vas manger à midi, le matin, à midi, le soir, à midi, ce n'est pas que tu dois rassembler tout ça, mettre dans ton congélateur et le soir à 19h, quand tu coupes le jeûne, tu t'assois, tu commences par prendre le petit déjeuner, le dîner et le souper. Tu manges tout ça à la fois. Non, c'est mon frère, ma soeur, c'est pour que le repas de midi, là, que tu le donnes à celui-là qui a faim. C'est pour que ton plus beau vêtement, là, que tu avais, parce que tu en as deux, que tu habilles celui qui est nu. S'aimer, les frères et sœurs, s'aimons, donnons, faisons des dons autour de nous pendant que nous faisons nos jeûnes. Et Dieu va nous le retourner au centuple. La parole de Dieu dit, c'est en donnant que l'on reçoit. C'est en donnant que l'on reçoit. Et ça, c'est le principe de la sémence. Et pendant que vous faites des dons, priez pour vos dons. Priez sur ces dons-là que vous donnez. Priez dessus. Mon Seigneur, mon Dieu, que ce petit don, que ce geste que je fais apporte du réconfort à celui qui reçoit. Je fais mon don à mon église parce que, par exemple, il y a par exemple un vent qui a fait
partir la toiture de l'église. Et on est en train de cotiser pour le faire. Tu vas mettre ta main là-dessus. C'est un don que tu fais à ton église. En faisant, tu bénis, tu pries sur ce don-là et le Seigneur va te donner encore en centuple, va remplir tes poches en centuple. C'est ça le jeûne. Donc, pour ceux et ceux qui ne connaissent pas ce principe-là, l'enfant de Dieu doit bénir l'autre, doit partager. Allez dans vos églises, allez dans vos églises, allez dans vos ministères, allez dans vos assemblées. Aller dans les organismes sans but lucratif qui ont des difficultés, qui défendent certaines causes. Allons s'aimer là-bas et Dieu va nous redonner au centuple. La parole de Dieu dit, pour terminer à ce sujet, lorsqu'on sème, on récolte. Oui. On sème, on récolte. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel l'avait béni. Ça, c'est Genèse 26, verset 12. Lorsque nous partageons, lorsque nous faisons des dons, lorsque nous sémons, c'est des semences. Quand nous on prend une graine de maïs, on met dans la terre, elle meurt, et vous voyez, après la tige sort, et après on a peut-être 3 épis. D'un grain, on vient avoir beaucoup. C'est ça. Les 10 $, les 10 000 francs CFA, les 10 € que tu vas aller donner pour soutenir l'orphelin, pour soutenir la paix, pour soutenir, n'est-ce pas, l'organisme qui soutient les personnes qui souffrent du cancer, Dieu va te les redonner en centuple pour que demain tu redonnes encore davantage. C'est la loi de la multiplication. Le Seigneur répand la pluie sur la sémence. Nous sommes dans Exode 30. Le Seigneur, il répandra la pluie sur la sémence que tu auras mise en terre. Et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, les troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. Pour terminer, mes frères et sœurs, n'oublions pas de continuer tous les jours à demander à l'Esprit Saint de nous fortifier, parce que le jeûne n'est pas facile. La tentation est là. Et c'est à nous, l'Esprit Saint doit nous fortifier, comme il a fortifié Jésus au désert pour qu'il ne succombe pas. Et quand le diable avait su qu'il ne pouvait plus rien, il était parti et les anges étaient venus emporter Jésus. C'est comme ça que les anges vont nous emporter après notre 21 jours de jeûne. Mais restons, chers frères et sœurs, restons connectés. Restons connectés. Profitons de ce moment de jeûne pour s'aimer, pour apporter du soutien. Ne disons pas, j'attends d'avoir beaucoup avant de donner, avant de partager. On n'aura jamais beaucoup. Au contraire, c'est le peu que tu partages que le Seigneur multiplie encore pour que tu aies davantage et même pour bénir encore plus les autres. Et prions sur nos dons. Prions sur nos dons avant de déposer. Prions sur nos dons quand on le donne. Prions avant d'aller soutenir les autres. C'est important. Je pense que j'ai terminé pour vous. Quelle est la meilleure façon de casser le jeûne? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions. Bon, s'il y a des questions, on va aller les voir dans le chat. Quelle est la meilleure façon? Quelle est la meilleure façon de casser le jeûne? Alors, la meilleure façon de casser le jeûne, c'est une bonne question. Là, je vais laisser le soin à Lina de pouvoir vous donner une réponse. Merci beaucoup. Je bénis ta vie, Papa Roger, pour cet enseignement sur le jeûne qui vient à point nommé. Je rends grâce à Dieu. J'espère que ça a parlé au cœur d'une personne ici pour se repositionner si jamais la personne ne jeûnait pas de la bonne façon. Oui, justement, jeûner, ce n'est pas garder ce que nous avions pour le consommer nous-mêmes après. On ne doit pas regrouper notre déjeuner, petit déjeuner et pour manger le tout 3 repas au souper parce que nous avons jeûné. Donc, si nous gardons pour nous-mêmes pour le consommer le tout, c'est que nous n'avons encore rien fait. Alors, le jeûne ne marche pas sans partage. On jeûne et l'autre main, on redonne à l'autre ce dont on s'est privé. En fait, c'est véritablement ça le sens du jeûne.
C'est véritablement ça le sens du détachement. Parce que si tu n'as que mis dans ton grenier pour consommer après, alors tu ne t'es pas détaché pour vrai. Voilà. Maintenant, comment couper le jeûne? La meilleure façon de couper le jeûne spirituellement, je vais te répondre sur deux volets. Spirituellement, la meilleure façon de couper le jeûne, c'est de couper le jeûne en prière. Donc, il faut prier d'abord. Au moment de la fin de son jeûne, il faut prier d'abord. Il faut rendre grâce à Dieu de ce qui t'a permis d'avoir la maîtrise de toi pendant toute la journée, de respecter ce que tu t'étais dit, d'être intègre envers toi-même parce que tu as respecté ce que tu t'es résolu de faire pendant ton jeûne. Tu dois rendre grâce à Dieu parce que c'est par sa force que tu réussis. Ce n'est pas parce que tu es si fort toi-même. Tu dois remercier Dieu. Tu dois implorer davantage le Saint-Esprit de prendre toute la place pendant que tu t'appures de ce qui n'est pas à lui, de te remplir davantage. Donc, tu dois faire toujours cette prière-là avant d'embarquer dans quelconque repas. Mais quand tu fais aussi la prière, il faut penser au côté physiquement. J'ai fini avec spirituellement. Physiquement, comment il est bon de couper son jeûne. Il est bon de couper son jeûne, pas en mangeant brutalement, plein d'aliments, mais il est bon de couper son jeûne toujours en commençant par les liquides. Parce que scientifiquement, quand tu as laissé ton organisme par un bon bout de temps sans manger, il faut que sur l'estomac vide, tu bois un verre d'eau à température normale ou bien tiède. Quand tu bois ce verre d'eau-là, ça aide au nettoyage de ton estomac, nettoyage de tes organes. Ça passe et ça nettoie avant que tu prépares ton organisme en fait à recevoir les aliments. Si tu es quelqu'un qui est habitué à boire les jus de légumes, oui, tu peux prendre un jus de légumes par la suite de ton verre d'eau et ça va t'aider maintenant à ne pas t'empiffrer de repas parce que physiquement, il est possible de manger 3 fois plus quand tu es resté affamé. Or, ce n'est pas le but. Alors, pour éviter de t'empiffrer, de tomber dans les excès de table, du fait que tu as laissé ton corps affamé dans la journée, il faut commencer donc par les liquides, à alimenter ton corps par une diète liquide d'abord et descendre tranquillement en arrivant sur l'aliment solide que tu t'es déjà assez bourré pour en consommer de façon raisonnable. Donc, papa qui veut compléter cette réponse-là. Oui, chers frères et sœurs, comme Lina a dit, vraiment, c'est la meilleure façon de couper son jeûne. Vous voyez, c'est d'abord la prière. Oui, c'est d'abord la prière. Et regardons par exemple chez les musulmans. Pendant le moment de ce qu'ils appellent le Ramadan, là, le temps qui précède la fête de Ramadan, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des heures de prière. Et vous voyez que pour couper le jeûne, c'est tout le monde qui se dirige à la mosquée, peut-être le soir à 17h, 18h, je ne sais pas à quel moment là. Tout le monde se dirige à la mosquée. Si se dirige à la mosquée, se dirige dans les lieux de prière. Et après avoir prié, ils se lavent, ils font un peu, ils se lavent le corps, ils se purifient comme ils disent un peu. Et c'est là maintenant qu'ils entrent maintenant dans le jeûne. Moi, par exemple, mon jeûne, c'est 24 heures. Donc, moi, je mange après 18 heures. Donc, à partir de 18 heures, je mange, je peux manger. À partir de 18 heures, je fais après les 18 heures, top, je fais ma prière. Et quand après avoir fait ma prière, je prends 1 litre d'eau. Moi, ça c'est moi, je prends toujours 1 litre d'eau. Parce que j'ai passé une journée de jeûne sec. Je prends 1 litre d'eau. C'est la première des choses. Après avoir pris mon litre d'eau, après un bout de temps, je prends un fruit. Pour moi, c'est une routine. Je prends un fruit. C'est après ça maintenant que je peux entrer maintenant dans le repas. Vous comprenez? Donc ça, c'est ma façon de jeûner à moi. Donc ça, c'est ma façon de jeûner, de couper le jeûne en fin de journée.
Tout à l'heure, dans mon enseignement, je vous ai parlé que le dernier jeûne que j'avais fait avec Nina, c'était un jeûne de 7 jours. Alors, dans le jeûne de 7 jours, donc on le lit dans Exode 10, non, Exode 12, à partir du verset 15. Il était écrit, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. Donc, ça, quand on a intégré notre maison, ça, c'est que l'Esprit nous a dit, allez faire ce jeûne de 7 jours-là. Et c'est ce que nous, on a fait. Et on ne mangeait que ce qui est prescrit, le pain sans levain en fin de journée, avec des légumes et un peu de protéines. Donc, c'est chacun qui définit sa façon de jeûner. C'est chacun qui se donne le plus important avec notre Dieu, c'est de respecter ce qu'on s'est donné dès le début comme principe. C'est de respecter. C'est de respecter. Si tu as dit, mon jeûne doit être un jeûne de 2 heures, respecte les 2 heures. Tu as dit, mon jeûne, c'est 24 heures, respecte les 24 heures. C'est important. C'est terminé. Merci. Soyez bénis, peuple de Dieu. Alors, merci à vous. Sarah, je vois que la question, c'est quel chapitre d'Exode? C'est Exode 12 et c'est du verset 14 à 16. C'est ça. Voilà. Donc, frères et sœurs, mes amis, j'espère que le Seigneur nous a éclairés aujourd'hui sur comment nous conduire parce que dans notre cheminement, dans notre processus, notre vie chrétienne, il y a des choses, il y a des principes, des disciplines qu'il faut s'infliger. Et comme Papa Roger disait tantôt, le Seigneur, c'est un Dieu d'alliance. La résolution que tu prends dans un processus de jeûne, Dieu dit oui et amen. Et il t'attend au respect de ce que tu as dit. Tu as dit pendant mon jeûne, j'ai pris à 5 heures. C'est un rendez-vous. C'est une alliance et Dieu t'attend. À 5 heures, il est là. Qu'il ne se réveille pas et que tu ne te réveilles pas. Parce que c'est toi qui as donné le rendez-vous. Quand tu dis, je jeûne de 6 heures à midi, il t'attend sur ta parole. Parce que lui, quand il dit sa parole, il tient à sa parole. Et il est un Dieu d'alliance. Donc, veillons à respecter nos résolutions quand nous en faisons avec Dieu. Et c'est super important. Nous, dans notre expérience, c'est que quand on met une résolution, qu'on fait une résolution dans notre maison, nous allons faire des choses, on tient à cette résolution. Ce jeûne de 21 jours, croyez-moi, je me connecte ici, personne ne se connecte, je le ferai 21 jours comme si j'avais 1000 personnes avec nous. Et c'est vraiment ça. La résolution que tu te donnes, tu le fais. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Amen. Je pense qu'on a pris plus de temps aujourd'hui. C'est samedi, mais désolé d'avoir abusé de votre temps. On est vraiment désolé. On espère que ça nous a aidé de comprendre toutes ces choses-là. Je rends grâce à Dieu. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui veut parler? Oui, Épiphanie Zio. Bonjour, bonjour. Ah, waouh, on est béni aujourd'hui. J'ai été bénie par toutes ces informations. Pas que je ne connaissais pas certains, mais je les Épiphanie, je utilisais t'entends mal. pas. Ah oui, mon micro est ouvert. Est-ce que ton micro est ouvert? Vous ne m'entendez toujours pas? Attendez. Vous ne m'entendez toujours pas? On t'entend, on t'entend. Oh, Ah, Moi, je c'est une- t'entends.
Ah Ok, oui, d'accord, ok, c'est ok. bon. Merci, merci, merci. Je disais que Ok. j'ai été bénie avec toutes ces informations que nous avons reçues concernant le jeûne. Certaines informations, il y a beaucoup que je ne connaissais pas. Il y a certains que je pratiquais, mais ce n'était pas forcément de la bonne façon. Vraiment, merci, Papa Roger, pour ces éclaircissements. Merci aussi à toi, Lina. Maintenant, la question que je voulais poser, quel conseil donner à une personne qui prend des traitements pendant un jeûne? Ce que moi, je fais, moi, je décidais de jeûner. Par exemple, si je mange la nuit, par exemple, je mange plus jusqu'à une certaine heure de la journée. Ça peut être à midi ou alors souvent ça peut être dans l'après-midi, mais pas jusqu'à 18 heures parce que je prends des traitements. Maintenant, à votre avis, quel conseil vous pouvez donner, parce que je sais que vous avez peut-être eu à faire face à cela, à quelqu'un qui prend des traitements? Donc aujourd'hui, Papa Roger a parlé du jeûne c'est de Daniel, ou bien le jeûne de fruits et légumes là. Mhm. Ça veut dire que lorsqu'on casse le jeûne, on ne mange que des fruits et des légumes. Oui, mais pendant le jeûne, euh, pour quelqu'un qui prend des traitements, quelle serait la meilleure façon? Manger juste un fruit, souvent je le fais, manger un fruit pour prendre mes médicaments, pour ne pas rester le ventre vide, parce que souvent c'est des traitements voilà, irritants pour l'estomac aussi. Maintenant, quel conseil vous pouvez donner à quelqu'un qui prend des traitements, par exemple, durant un jeûne? Merci. Merci pour ta question, Épiphanie. C'est une très belle question. Et la première réponse à cette question, c'est le fait que nous résolvons, nous prenons la résolution de ce que nous faisons dans notre jeûne par nous-mêmes. Et nous avons remarqué, nous avons compris dans l'enseignement tantôt que le jeûne n'était pas seulement un jeûne d'aliments. Donc, premièrement, quelqu'un qui est malade, scientifiquement, doit toujours consulter son médecin avant de jeûner, scientifiquement. De deux, quelqu'un qui veut outrepasser de consulter son médecin avant de jeûner doit prendre des résolutions de jeûne différentes. Pas nécessairement de la privation complète quand elle sait que le médicament que je prends pourtant va me créer des ulcères d'estomac. Donc, la personne doit prendre des résolutions de jeûne différentes. Nous avons parlé ici d'un jeûne de pain. En tout cas, nous avons parlé ici d'un jeûne sec, d'un jeûne d'eau. Par exemple, tu peux faire un jeûne en mangeant juste des soupes. C'est-à-dire faire quelque chose que tu ne fais pas habituellement. Tu n'es pas affamé, mais au lieu de manger de la nourriture solide, tu manges des soupes, par exemple. Tu peux faire un jeûne de féculents, que tu mangeras une salade avec une protéine à chaque moment de la journée que tu vas prendre tes médicaments, mais pas de féculents. Et tout ton jeûne, tu ne manges pas de féculents. Genre du pain, du riz, des affaires comme ça, des patates et autres. Tu peux faire un jeûne des réseaux sociaux. Tu peux faire un jeûne d'une habitude que tu as et qui est dérangeante. Il y a des personnes qui ont le mensonge comme si c'était, par exemple, je ne sais pas, il y a des gens qui sont comme maudits par le mensonge. Ils viennent en mentant, ils mentent comme ils respirent, comme on dit. Juste faire ce jeûne de mensonge jusqu'à ne pas mentir, bah, c'est tout un exploit. C'est tout un exploit. Nous pouvons jeûner tellement de façons. Souvenez-vous qu'on a fait dans le cadre de Serviteurs audacieux un jeûne de plainte. Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que les gens se plaignent tellement. On manque confiance en Dieu, on se plaint, on murmure, on se victimise. On avait fait un jeûne de plainte, souvenez-vous. C'était un jeûne où on devait passer 21 jours sans se plaindre. C'est d'où est parti le nom « Tout va bien ». Parce que dans ce jeûne-là, je disais que tout va bien. C'est dans ce jeûne-là qu'est venu le nom du comité d'intercession « Tout va bien ». Il faut oser croire que tout va bien dans notre vie. Tout chaque jour en train de se plaindre, se plaindre, se plaindre. Et quand tu fais, par exemple, ce jeûne de plainte, tu peux réaliser, c'est-à-dire jeûne de plainte. Et j'ai dit tantôt, quand on refuse une chose, on se remplit d'autres choses. C'est-à-dire, quand tu refuses de te plaindre, bah, tu commences à être
dans la gratitude. Au lieu de te plaindre quand quelque chose va mal, tu remercies Dieu pour ce qui va bien. Tu vois très bien que telle chose va mal, mais tu te souviens que même si c'est il y a 10 ans quelque chose allait bien, tu commences à remercier d'abord pour cela. Là, tu arrêtes de te plaindre et tu mets toute ton énergie à être dans la gratitude. Et de cette façon, tu actives ce qu'on appelle la loi de l'attraction pour toi. Parce que dès que tu commences à être dans la gratitude, tu attires à toi plein de choses qui vont venir bonifier ta vie, augmenter ton épanouissement et chasser définitivement ce que tu ne nourris plus, dont les plaintes et les yeux rivés sur ce qui ne marche pas. Donc, j'espère que cette réponse t'a donné une idée. Merci. Merci, maman. Ok, merci, Tiffany. Alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui veut encore parler? Oui, les amis, justement, tout va bien. Tout va bien. Dans la Bible, il y a une dame, la Sunamite. Elle croyait tellement en Dieu, elle avait confiance en Dieu, elle a eu un seul enfant. Et elle a vu que cet enfant, la vie l'avait quitté, l'enfant était décédé. Elle est partie chercher le prophète, c'est dans l'Ancien Testament. Et en route, tout le monde pouvait lui demander comment ça va. Elle disait, tout va bien. Même à son mari, elle a dit, tout va bien. Parce que pour elle, c'était important que personne ne tombe dans les lamentations. Elle avait la révélation que dès que tu commences à te lamenter, tu viens de chasser la gloire de Dieu. Tu viens de quitter la confiance en Dieu. Et qu'elle a mis sa confiance, elle disait, tout va bien. Elle est allée chercher le prophète Élisée. La seule personne à qui elle a parlé, c'était le prophète Élisée. Parce que dans l'Ancien Testament, on accédait encore à Dieu à travers les prophètes. Contrairement au Nouveau Testament, où par l'œuvre de la croix, Christ nous a donné le Saint-Esprit pour que nous soyons en communion directe et que nous n'ayons plus besoin d'intermédiaires. Mais dans l'Ancien Testament, il fallait passer par les prophètes. Mais la Sunamite, elle est allée jusqu'à la prophète en chemin, elle n'a pas pleuré, elle n'a dit à personne que ça allait mal, elle disait tout va bien. Jusqu'à se rendre devant le prophète et dit au prophète, voilà ce qui est arrivé. Et l'Esprit de Dieu a révélé au prophète comment il devait aller avec son bâton, prier et faire réveiller cet enfant-là. Et l'enfant-là s'est réveillé. L'enfant-là a retrouvé la vie. Waouh, vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'on est dans nos situations-là. Arrêtons d'appeler la voisine, les amis pour dire comment c'est catastrophique. Tout va bien et pas au pied du trône de grâce, s'il te plaît. C'est là que tu dois aller. Alors maintenant, je vais vous raconter, parce que quand on commençait cette prière, il y a quelque chose. Moi, l'autre jour, j'ai fait ce comportement de la Sunamite. Quand on m'a annoncé dans cette prière, je vous fais ce témoignage parce que vous étiez là. Quand on m'a annoncé que mon père était rendu après un arrêt cardiaque, ou c'était quoi, crise cardiaque en réanimation à Douala, à la garnison militaire. J'ai vu le message, mais je n'ai fait aucun cas. Je suis venue prier avec vous. Je suis venue prier avec vous. Pour moi, j'ai dit tout va bien. Tout va bien. Je n'appelle pas pour commencer à demander, on pleure avec moi. Non, tout va bien. Je suis venue prier avec vous. J'avais témoigné avec vous que non, pour moi, c'était important de venir prier avec vous. Et je savais que j'ai téléphoné la bonne personne. Tout comme la Sunamite était allée voir le prophète Élisée, elle s'était occupée d'aller parler à la bonne personne. Moi, j'ai parlé à mon Dieu, j'ai parlé à la bonne personne. Mais je vais vous dire, dans la même journée, je faisais une prière. Et je disais à Dieu, le salut est individuel. Moi, je peux croire que j'ai le salut parce que je sais comment je vis. Je sais ce que je fais. Mais je ne sais pas pour mon père. Apparemment, je sais qu'il est chrétien, mais je ne sais pas comment il vit. Je ne suis pas dans le secret de sa vie. Chez chaque personne,
qui a le secret de sa propre vie. Puis j'ai demandé à Dieu, mon Dieu, je te prie de réveiller mon père à une condition. Une condition, c'est qu'il se lève, qu'il retrouve la parole, qu'il fasse sa prière du salut. Si après cette prière du salut, tu veux faire quoi que ce soit, fais-le, papa. Mais je vais vous dire, avant de dormir ce jour-là, mon père était sorti du coma. Il était sorti de son coma et le lendemain matin, il parlait. Il parlait, il avait tout ce qui allait bien. Mais on a fait des examens sur lui, on a vu qu'il faisait de l'hémorragie interne dont il se vidait de tout son sang. On lui a prescrit des poches de sang. Un autre jour après, on regarde, on voit que le taux de sang est encore complètement blessé. Il continue à se vider de son sang par l'intérieur. Alors les médecins ont cherché, ils ont dit que la source, c'est une ulcère gastrique et que c'est un traitement qui est difficile. Ça va prendre énormément de temps pour faire le pansement gastrique, un jeûne très long et qui devait être gardé en réanimation pendant au moins 10 jours à jeûne avec des pansements gastriques et que nous, on devait payer comme 80 000 par jour pour la réanimation. Mais de mon côté, moi, je disais à Dieu que tu es le Dieu de l'impossible. Il n'y a pas de saignement que tu ne puisses pas être capable d'arrêter. Tu arrêtes, mon Dieu, et tu surprends les médecins. Moi, sa fille, je paye le prix. Je dors à genoux, je reste à genoux, je répands ton évangile. Papa, ne me donne pas honte qu'on dise que et toi, tu priais, qu'est-ce que tu as fait? Où est la santé de ton père en ce moment? Qu'est-ce que c'est devenu? Le Seigneur a fait grâce. Le 3e jour à l'hôpital, on refait l'examen du sang et on voit que mon père avait un taux de sang normal et que rien ne sortait plus à l'intérieur. Et il était debout. Il est sorti de la réanimation pour retourner à la maison le 3e jour. Gloire à Dieu. Grâce à nos prières, et je sais que nous avons prié ensemble, fait que je vous remercie pour vos intercessions aussi. Vous avez droit à ce témoignage-là. Donc, mon père est à la maison et tout va bien. Gloire à Dieu. Donc, vous pouvez comprendre que ce que nous faisons, ce n'est pas une partie de plaisanterie, mes sœurs, mes frères. Ce n'est pas de la plaisanterie. Dieu est souverain. Mais il n'appellera personne quand ce n'est pas son jour parce que l'ennemi a choisi. Il va appeler certes mon père à son temps, mais c'est à son temps. S'il l'appelle maintenant où nous sommes, ce ne sera plus les mêmes choses qu'on a dit à l'hôpital en fait. Ce sera autre chose, pas la même chose. Il a montré sa gloire. Je m'incline devant la souveraineté de Dieu. Amen. Ça, c'était mon témoignage. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler encore? Super. Alors, s'il n'y a plus personne, on a fait 2 heures aujourd'hui, mon Dieu. OK. Alors, bon samedi à tous, bonne fin de semaine, bonne journée. Tenez à vos résolutions de jeûne et que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse nos familles, qu'il voie le prix que nous payons et que les retombées de ce prix-là s'étendent sur nos enfants de génération en génération et que ça marque une ligne de démarcation sur toutes les revendications familiales qui puissent exister sur nous. Amen. Amen. Amen, amen.
Merci. Amen. Merci beaucoup, coach Léna. Sois bénie. Amen.